Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc ce sera une maison médiévale. On va faire celle-ci aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait tous mes tracés, hein, comme vous voyez. Donc là on a les 4 petits côtés du bas, donc c'est du 8 par 8. J'ai tracé les fenêtres ici, la porte, ça c'est la partie arrière, donc on va la décorer sommairement on va dire. Donc ça ce sont les deux côtés du haut, donc ils font 10 cm de longueur, toujours 8 en hauteur, donc les deux côtés... de côté. Et là donc la face avant, face arrière, donc pareil, 10 cm de longueur, 8 de hauteur, et ici dans la pente 6 cm. Donc on travaille avec du polystyrène de 6 mm d'épaisseur que j'ai trouvé donc au Brico Dépôt. Vous voyez, on voit cette grande planche là en dessous. Notre porte, elle est décorée au pourtour par des pierres, mais des pierres vraiment très nettes, bien taillées. Donc on essaye d'être le plus propre possible. Voilà, et donc on peut tracer nos pierres. Alors on peut en faire une grande, une petite par exemple. Voilà, une large, une étroite par exemple. Donc cette porte, elle est encadrée à la base, il y a 2 poutres de côté. Donc on va les tracer déjà. Donc là, je fais un trait, mais pas trop fort, parce qu'après, je vais venir rappuyer à main levée. Et donc, ensuite, on va venir graver sur le bois. Voilà. Ça sera notre bois. Vous pouvez le faire au cutter aussi. Sur une surface comme ça, vaut mieux le faire au stylo. Voilà. Donc, les pierres, vraiment, vous les faites au final, une à une. Donc, je vais vous le faire sur la grande partie pour que vous voyez bien. Je vais essayer de pas trop cacher à la caméra. Et donc, on va faire une pierre après l'autre. Histoire d'être, en fait, le plus irrégulier possible. Ensuite, on se munit de notre caillou, celui qu'on a adopté déjà depuis plusieurs tutos. Ce caillou, on imprime sur le polystyrène l'effet pierre. Voilà. Donc là, on est sur un des côtés aussi, pareil. Donc le côté là, visiblement, il a une poutre ici. Donc, hop, on lui fait une belle poutre ici, bien large. Voilà. On appuie. Voilà, je viens de finir le tracé. Et comme d'habitude, on reprend notre petite pierre. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà la petite fenêtre ici sur le côté. Je vais vous montrer, là, celle-ci. Donc, comme vous le voyez, il y a des poutres. Donc, la première poutre, en fait, elle va ici. Ensuite, on va apprendre à faire un petit bord ébréché. On aperçoit les briques en dessous. Donc ça, on l'a déjà fait dans l'autre vidéo. Donc, on trace avec son cutter quelque chose de comme ça à peu près. Puis avec la lame, on vient retirer en fait 2 bons millimètres, on va dire. Et donc on va venir tracer nos petites pierres ici. On tamponne, voilà. Bien sûr, on donne un petit coup quand même sur la façade parce que même si elle est toute jolie, bon, hein, voilà. Elle a quand même vécu aussi. Et on peut faire donc notre fissure. Et pour faire une fissure, c'est vraiment très simple. Hein, vous tracez. Donc voilà, vous faites partir une petite fissure. Dans ce style-là. Ok. Donc ici, là, on commence par une jointure. Vous l'aurez compris, c'est une poutre. Et ça sera exactement la même chose de l'autre côté. On a une poutre. Et on va le faire aussi sur le côté. À la même façon que le reste, on vient tamponner avec notre pierre. De manière à ce que ça fasse un peu plus réel là au niveau de notre poutre sur le côté. On va bien l'appuyer avec le caillou, voilà. Pour faire comme si ce bois avait un peu travaillé avec le temps. Alors, pour la mise en peinture,
j'ai choisi d'appliquer une sous-couche gris moyen, on va dire, sur tout ce qui est pierre. Une fois que la sous-couche est faite, on va venir tamponner avec un pinceau bien asséché, on va dire. On va venir tamponner sur notre gris avec un gris un peu plus clair. On va venir lui apporter un petit peu de volume. Ensuite, pour y apporter une petite touche de peps à cette façade, pour qu'elle soit un peu plus claire, parce que voilà, je ne veux pas non plus que tout soit trop gris dans ce coin du village, j'ai mélangé vraiment une toute petite pointe de brun avec du blanc pour obtenir en fait cette couleur un peu crème. Et je reviens tamponner en fait sur mon mur, voilà. On laisse sécher tout ça et on viendra tamponner ensuite si jamais il faut encore éclaircir. Sur notre maison, comme vous le constatez, en fait, les fenêtres, elles sont encadrées par des poutres de bois assez inégales, assez bizarrement faites. Et donc ça, je vais le reproduire avec du polystyrène de 3 mm. Donc celui-ci, on peut le couper au ciseau. Voilà. Donc bien entendu, notre bande, il va falloir bien la dessiner à la façon poutre. Donc pour ça, moi, je vous conseille d'utiliser le cutter, parce que du coup, vous avez très peu d'espace là. Eh bien, on va venir couper les morceaux de poutre qu'il nous faut. Et comme vous voyez, elles sont un petit peu en quinconce, un peu bizarre. Donc là, par exemple, ça sera ça comme ça. Ensuite, on y mettra un petit bout ici qui ira jusque là. Bien. J'ai procédé à la peinture donc sur toutes les faces. Voilà. Donc là, on a notre porte. J'ai vraiment bien éclairé. Donc j'ai attendu en fait que la peinture sèche et j'ai retamponné quand même avec des teintes plus claires. Parce que voilà, je voulais vraiment quelque chose de très clair et lumineux sur cette maison. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai imperméabilisé à la lumière l'arrière du polystyrène avec 2 couches de noir. Ça c'est valable pour tous ceux qui veulent illuminer leur bâtiment de l'intérieur. Parce que sinon la lumière va passer à travers le polystyrène et ça va faire très moche. Pour les fenêtres, ici, pour l'avant de la maison, il y avait un petit dessin, une petite gravure ou quoi. Et donc ça, je le reproduis avec ce genre de choses. Ça s'achète chez Action. La seule fenêtre où on ne met rien, c'est la fenêtre avant, parce que rappelez-vous, ici, on va mettre le petit renfoncement à l'avant. Bien, nos 2 niveaux sont collés à présent. Donc ici, il n'y a pas eu besoin de raccord, vu que vous vous souvenez, on avait peint en fait les poutres sur le côté. Ici, j'ai eu besoin de faire un raccord, donc j'ai peint en fait aussi des effets poutres sur le côté. Vous pouvez aussi mettre des petites pierres de pavement, c'est comme vous le souhaitez en fait. Moi là, j'avoue que j'avais pas trop envie de m'embêter aujourd'hui, donc j'ai fait ça comme ça. Bref. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il nous faut un support, bien sûr, pour notre niveau du haut. Et on va le couper dans du 3 mm. Donc, pour ce faire, on va s'aider de notre maison pour en tracer le gabarit. Une fois notre gabarit préparé, on les vide au centre. Pourquoi? Eh bien, pour que la lumière passe à l'étage, bien entendu. Pour faire propre, on va y tracer des poutres. Donc, des poutres, on va faire au moins 1,5 cm. Donc, c'est en train de sécher. Ensuite, ce qu'on va faire, il va falloir fabriquer les poutres de soutènement ici. Donc, tout l'intérêt de garder bien vos chutes précieusement. On va couper des morceaux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller 2 à 2, ces morceaux, comme ça, pour avoir des poutres, en fait, plus épaisses. Et donc, à la même manière que tout le reste, on use les côtés. Voilà. Et c'est vraiment des techniques enfin, qu'on reproduit à chaque fois. Et donc, bien sûr, on fait l'effet bois au cutter. Pour le soutènement de la face avant, je me suis tracé un petit gabarit sur du papier un petit peu rigide. Et donc, on va reporter ça sur le polystyrène. Et ça sera en fait un soutènement en effet pierre. Ça ne sera pas du tout du bois à l'avant, ça sera de l'effet pierre. Pour le toit, ça sera exactement la même technique en fait que l'autre maison. Donc on prend un bout de carton souple qu'on va faire dépasser d'en fait environ 1,5 cm à peu près à l'avant et à l'arrière. Sur le dessous, j'ai collé du 3 mm parce qu'il va pouvoir continuer à se plier notre toit, voilà.
Et donc je l'ai gravé et fait poutre et on le peindra pour que ça fasse propre même en dessous du toit. Pour notre toit en lui-même, pour les tuiles, on prend du carton ondulé. On regarde bien dans quel sens vont les ondulations et on le suit en fait. On va aplatir ces ondulations avec une règle, avec ce que vous avez de dur. Ensuite, on va couper des bandes d'1 centimètre environ. Donc moi, je mets de ma plaque. Ça fera un peu aléatoire, on va dire, mais c'est très bien hein, si c'est pas trop régulier. Là, ce que je viens de faire, donc, c'est de travailler sur la petite avancée à l'avant de la maison. Donc, ici, la face avant fait 6 cm de longueur sur 4 cm de hauteur. Et les deux côtés font chacun 2 cm de profondeur. Et 7 cm dans la grande hauteur. Et ensuite, on y fait la pente pour faire la pente de toit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la même façon dont on a fait le dessous de notre partie de maison, donc on va tracer le gabarit en dessous, voilà. Ici, sur la bordure, on y dessine de la poutre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer à peu près où va se trouver notre petit renfoncement. À peu près là. On va devoir mettre nos soutènements en pierre. Donc, la première chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on colle nos soutènements en pierre. Hein. Bien, notre petite pente de toit est faite, mais il y a un trou dans mon toit. Ah ouais, il y a un trou parce qu'on va y mettre une petite lucarne. Alors, vous voyez, la petite lucarne, je l'ai découpée. Donc, c'est vraiment quelques centimètres. Là, je vous laisse faire à votre taille. Et sur le côté, vous voyez, vous avez du biseau, un fort biseau d'ailleurs, pour que notre lucarne soit droite sur le toit. Pour recouvrir le dessus de notre petit toit, on fera la même chose sur le grand. On va utiliser un bout de polystyrène qu'on est venu entailler par l'intérieur pour pouvoir bien le mettre dedans. Et donc, on le travaille à la façon d'une poutre, caillou, cutter, etc. Et donc, on va venir le coller juste ici pour faire les décors sur la porte. Je vais de nouveau sortir mes petits bins là que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez, normalement, c'est une grande feuille et puis j'ai déjà utilisé des bouts. Donc, je vais couper en fait deux petites feuilles. Nous voilà arrivés à l'étape de la cheminée. Donc, j'ai plein de petits copeaux par là. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai collé 4 différentes hauteurs de polystyrène ensemble, donc du 6 mm. Et donc, je l'ai taillé, vous voyez, pour lui donner un peu un genre d'arrondi. Et ensuite, je l'ai poncé. Voilà, ça c'est super important. Je l'ai poncé pour qu'il soit le plus net possible. De manière à pouvoir regarder bien la forme que je lui ai donnée. Donc ça, il faudra le faire vraiment à même votre maison. Voilà, de manière à pouvoir l'accrocher comme ça sur la maison. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est une cheminée en pierre. Donc, on va faire un petit coup de caillou et puis on va lui tracer les pierres, pierre après pierre, la peindre, la coller et notre cheminée sera faite. Et ça y est, la voilà terminée, notre maison médiévale. Donc, je lui ai fait un toit bleu, vous voyez, avec plusieurs nuances de bleu dessus. J'ai mis de la mousse, donc du flocage sciure et puis du flocage avec de la mousse florale. La cheminée, comme vous le voyez, eh bien, elle est bien peinte, effet pierre, avec un petit peu de fibre de rembourrage pour l'effet fumée. Ce que j'ai rajouté en plus, et bien sûr, j'ai fait un petit socle là, sur du polystyrène 3 mm avec une gravure tout simplement de pavé, un peu de flocage pour faire l'effet herbe. Voilà, je vous la fais tourner. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de flocage à droite à gauche sur la maison. Hein. Voilà, derrière. Et puis le côté, donc vous voyez les petites poutres hein, que j'ai mis. Là, on voit bien l'effet ébréché. Je n'ai pas fait plus de détails à la maison. Je ferai une vidéo consacrée aux détails, en fait. Hein. Donc, à tout ce qui est fleurissement, etc. Et juste là, sous la pente de toit, je vais rajouter en fait aussi des petites poutres de soutènement, comme ça devrait être. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de consulter mes autres tutos, hein, l'autre petite maison médiévale, la petite caravane. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.